Et salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la suite de The Division du multijoueur. Je vais commencer par la campagne et finir par la Dark Zone. Alors la campagne, on peut jouer, on a une escouade de 4 personnes, 4 personnes maximum, que ça. On peut finir la campagne tous ensemble, à 4. Vous pouvez finir la campagne à 2, à 3, à tout seul, si vous voulez. Et dans la campagne, bien sûr, il y a des niveaux. Les ennemis ont des niveaux. Par contre, il n'y a pas de mecs en ligne. Vous allez trouver comme dans la Dark Zone. Je vais expliquer. Il n'y a pas de mecs en ligne. Hein. C'est que vous pouvez que vous voir en dehors de la Dark Zone, que vous voir en escouade. Vous n'allez pas voir un pote à vous qui est pas dans votre escouade. Vous allez le voir en petit point jaune sur la carte, c'est tout. Et vous avez aussi des missions. Comme d'habitude dans la campagne, mais une base que vous allez améliorer en avançant dans la campagne avec vos potes ou tout seul. Voilà. C'est bien parce que la campagne c'est multijoueur. Eux qui aiment le solo, eh bien, ils pourront faire que ça, mais la Dark Zone, je sais pas. Là, je me suis pas renseigné quand tu as pas de ligne et je crois que tu peux aller dans la Dark Zone, mais il n'y a pas de joueurs en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, maintenant je vais passer à la Dark Zone. Il y a un mur qui sépare la Dark Zone. Le mur qui sépare la Dark Zone, il est en grand, vous allez le voir avec des grilles, des grillages, et des fois vous allez voir il y a des trous, mais dans les murs. Mais vous pouvez, en fait il y a des grillages et vous pouvez sauter, il y a des trous dans les grillages, vous pouvez sauter des fois ou passer par la porte d'entrée de la Dark Zone. Oui, il y a une porte d'entrée, il y a même une dame qui vous attend à la porte d'entrée pour demander, avec des points de la Dark Zone que vous récupérez à l'intérieur, si vous voulez acheter une arme ou pas. Bon, elle vous dit, machin. Alors moi, quand j'ai entendu ça, j'ai cru qu'elle parlait à moi. J'ai dit à mes potes, attends, c'est à nous, elle nous dit. Elle dit, pourquoi t'as rien acheté, machin? Elle nous dit pas le nom. Ça, je trouve, c'est très dommage. Elle pouvait pas dire, genre, le nom de perso qu'on a choisi. Ça, c'est vraiment dommage. Du coup, quand on est dans la Dark Zone, on fait, on voit sur la carte un gros point rouge, un énorme point, un point rouge, une moitié de carte rouge, c'est ça le Dark Zone. Vous allez voir les petits points bleus qui sont au début de la Dark Zone, c'est l'entrée. Après vous pouvez regarder autour de la Dark Zone, il y a des petits passages qu'on grimpe, voilà. Et à l'intérieur, bien sûr, vous allez direct mettre le masque parce que c'est contaminé à mort. C'est pire que des shots, c'est contaminé. Vous enlevez votre masque, vous êtes mort. Ça on peut pas de toute façon. Bon, j'ai vu il y a des masques de malades qu'on peut mettre. J'ai jamais vu ça autant. Il y a des masques comme ça, des chromasques, il y a même des masques comme ça. Vous allez vraiment vous éclatez, c'est super les gars, achetez-le, mais vraiment achetez-le. Regardez sur la carte que je vous ai mis avec le bonhomme, quand on fait start on voit votre bonhomme, c'est abusé. Ça le bonhomme rouge, dire jaune, orange, plutôt excuse-moi. C'est dans le Season Pass que vous allez acheter, vous avez eu plusieurs tenues. Moi j'ai acheté le Season Pass. Et il y aura pas mal de tenues. Une tenue de sniper que je voulais, je l'avais vu, je l'attendais depuis longtemps cette tenue. Et voilà, c'est vraiment bien. Aussi, maintenant, on vous parle de Dark Zone. Vous allez voir des mecs en ligne à l'intérieur de la Dark Zone. Bien sûr, vous allez vous dire, est-ce que c'est des connards ou pas? Parce que des fois, vous pouvez faire Alliance ou pas Alliance. Alors, quand c'est Alliance, c'est tranquille, mais quand c'est pas Alliance, j'ai pas enregistré ce dommage, mais je vais vous montrer la violence que c'est quand c'est pas Alliance. C'est une violence pas possible. Tu te fais tirer de tous les côtés. Il y a des gens attends, t'es en plein milieu, il y a des gens qui se ramènent, tu les connais même pas. Ils te tirent dessus. Le gars, tu entends, ouais, j'ai une arme légendaire, je vais niquer ta mère. Ah ouais, mais ça veut rien dire. Tout le monde dit ça, mais je l'ai prouvé que dans The Division, quand t'as des armes légendaires, c'est bien, mais c'est pas ça qui te permet. Genre, t'as une arme légendaire, tu vas pas aller en plein milieu faire genre le bois avec ton arme légendaire. Tu peux te faire buter par un mec qui a une arme normale, hein. Je te préviens, hein, ça a déjà arrivé à un pote à moi, mais c'est l'équipe. C'est une équipe. The Division, c'est une équipe. C'est la division. Sans cette équipe, ne va jamais, je te conseille, en Dark Zone si je veux pas perdre tes niveaux. Je t'expliquais. Dans la Dark Zone. Voilà. En fait, en dehors de la campagne, il y a la Dark Zone. Alors, j'étais en train de me... Oh là là. Alors, dans la Dark Zone, il y a des niveaux. Il y a le niveau violet, c'est le niveau de Dark Zone. Et le niveau extérieur, orange, c'est ton niveau d'habituel de tout. Alors, quand tu meurs dans la Dark Zone, tu perds un petit peu quelques XP du niveau violet. De ton niveau de la Dark Zone, voilà. Alors bien sûr, quand tu fais carnage, quand tu fais du but des mecs et tu fais que crever souvent, tu descends très vite. J'étais niveau 10, non niveau 11, et c'était les derniers jours de la bêta, et on a tué presque tout le monde, on a fait n'importe quoi. J'étais redescendu niveau 8.
Et quand même, dis-toi, c'était que la campagne, hein, que la bêta. N'imaginez pas le jeu quand il va sortir, la base, hein, ce sera très chaud. Alors, maintenant, je vais vous parler quand vous avez un colis. Vous allez tuer un ennemi, vous allez trouver une balise bleue, violette qui, les balises c'est rond par terre et ça monte au ciel. Il n'y aura pas si haut que ça quand même et vous la ramassez. Il y a les balises orange, des balises bleues, des balises violettes et des balises jaunes. Tout ça c'est la violette. Alors faut pas que je dise des conneries, c'est légendaire et après les autres ça va. La verte c'est pas trop bien. Donc du coup c'est accroché dans votre dos quand vous l'avez. Et souvent quand vous êtes en extraction, pour quand vous appelez un hélicoptère avec un fumigène, il arrive, il y a un temps. Et le temps, vous devez résister si les gens vous tirent dessus ou pas. Mais la plupart, bien sûr, il y a des connards qui nous tirent dessus. Qu'est-ce que tu veux, on peut rien faire. Du coup, vous avez cette truc orange, c'est-à-dire que c'est contaminé, et ça, vous devez le mettre dans l'avion, dans l'hélicoptère. Il va partir, et là, ce sera acquis. Mais le temps, il y a plein de trucs qui se passent. Vous allez souvent ça arrive pas mal de temps quand vous la mettez, il y a personne qui arrive avec vos potes, mais des fois il y en a 6 ou 7, il y a des fois 10 qui arrivent, hein, vous les connaissez pas, il y a 4 escouades, des fois il y a 2 escouades, il y a 8 qui arrivent comme ça, tu dis ils se font la guerre entre eux, ils te tirent dessus en même temps. C'est vraiment, ou des fois il y en a qui arrivent, ils posent tranquille leur colis, ils se cassent. Voilà. Et des fois il y a des bâtards quand vous posez le colis au moment, ils vous tirent dessus. Alors ça c'est déjà arrivé, voilà. Du coup maintenant je vais vous parler à quoi sert le masque. Alors le masque, il y a n'importe quoi comme masque. De la bêta, il y a un petit masque comme ça. C'était bon, c'était pas vraiment beaucoup, mais il y a plusieurs types de masques. Alors sans ce masque, dans Elderzone, vous pouvez pas vivre. Vous mourrez direct, comme vous aurez vu quand vous aurez le jeu, vous allez voir les cadavres par terre. Vous mourrez direct. Si vous enlevez le masque dans la Dark Zone, vous êtes mort. Si vous le mettez le masque dans la Dark Zone, vous êtes vivant. Et si vous êtes sorti de la Dark Zone, vous enlevez le masque, il va l'enlever tout seul, vous êtes vivant. C'est tout le temps, ça se passe tout le temps dans la Dark Zone. Et dans la Dark Zone, vous allez voir du multi, et il y a même des ordinateurs qui se promènent, genre des gangs, les barbecues, il y a tout ça. C'est une guerre mondiale dans la Dark Zone. Vous êtes au mur de la Dark Zone, vous entendez des booms, des explosions, des snipes, tout ça. Et ça, c'est pas le jeu qui fait, c'est pas genre, ils ont mis un petit fond et ça fait du bruit. C'est les joueurs qui tirent. C'est pas, tout le monde croit, il y en a qui croient que, en fait, c'est fait exprès, ça fait du bruit derrière la Dark Zone. Mais en fait, dans la Dark Zone, c'est pas, c'est les gens, c'est nous. Genre quand on tire, ça fait du bruit, ça résonne beaucoup. Avec un silencieux, ça va, mais quand t'as une mitraillette, ça fait du boucan quand même. Et quand tu vois un snipe qui tire, c'est vraiment réaliste. C'est comme la réalité, ils ont fait. J'ai jamais vu un jeu aussi bien. C'est comme Ghost Recon. Si vous connaissez Ghost Recon, Mister là-haut là, si vous voyez bien le poster, eh bien ils ont repris un peu pareil. Sauf Ghost Recon, c'est des matchs à mort par équipe, c'est dans une map, une petite map et tu fais la guerre par des manches. Que The Division, c'est une grande map libre et tu te fais la guerre sauf c'est autrement. Et c'est pas pareil. Le personnage, il court pareil, il se met pareil que Ghost Recon. À part les touches, ils ont un peu changé. Mais sinon, c'est bon. Du coup, sans ça, vous êtes mort. Sans le masque. Voilà. Maintenant, je vais vous parler en zone d'extraction. Alors, la zone d'extraction, ça fait des hélicoptères. Alors, des fois, vous avez bien vu sur la photo, il y a des mecs qui vous visent en face. Les trois que vous avez vu, vous voyez de près, c'est vos potes. Et les mecs en face, c'est des mecs qu'on connaît pas, des mecs en ligne. Et ça m'est déjà arrivé, ils te visent. Et il y a des gestes, c'est bien genre lever les bras, taper des mains. Alors quand tu lèves les bras, tu te dis bon tu te rends, tu vas pas tirer. Mais souvent quand tu lèves les bras, les ennemis en face ils lèvent les bras. Et après quand t'as fini de lever les bras, genre ils font rien pour l'instant. Et dès que tu poses le sac, ils te tirent dessus. Ça j'ai jamais compris, c'est vraiment un truc de bâtard. On l'avait fait nous, mon pote et moi. Ils m'avaient raconté qu'ils avaient mis des bombes de la zone d'extraction. Et ils avaient attendu que les autres ils arrivaient. Et là ils ont fait péter. Parce qu'il y a des genres des trucs que vous envoyez, ils appuient direct, ça pète. Bon. Ça vous découvrez. Du coup les gars, je vais vous laisser pour cette fin de vidéo. Je vous dis et à bientôt pour une Dark Zone. Ciao. Avant, l'argent symbolisait le pouvoir. Mais il nous a apporté la destruction.
tous ceux qui nous protégeaient ont désormais perdu le contrôle. Maintenant, à nous de changer ça. Nos terrains de jeu sont devenus nos champs de bataille. Cette ville, où hier encore nous vivions heureux, nous avons décidé d'y rester pour survivre. Parce qu'hier, nous étions des citoyens ordinaires. Mais aujourd'hui, nous sommes la division.